Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon 6e podcast dédié au tricot. Je m'appelle Paulina et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie tricotesque du mois d'octobre. Je pense que ça fait presque un mois que j'ai pas filmé. Aujourd'hui nous sommes le 14 octobre. Donc on est à quelques jours près de la fin du concours. J'oublie pas. Et donc j'ai énormément de trucs à vous raconter, à vous présenter. Donc déjà, je voulais remercier à toutes les participantes du concours. J'annoncerai les gagnantes, parce qu'il y en a plusieurs, à la fin de mon épisode. Mais en tout cas, je vous remercie toutes pour votre participation, le temps que vous avez pris pour me raconter vos histoires. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment touchantes et je suis vraiment contente de pouvoir vous lire et sentir qu'il y a un échange entre nous. Donc, j'ai 3 projets terminés, 2 en cours et quelques acquisitions pour 2 projets que je vous montrerai et je vous en parlerai. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait bien longtemps que j'avais envie de vous dire tout ce qui se passe. Donc déjà mon rythme quotidien a changé un peu parce que j'ai commencé à travailler. Ça y est, je suis diplômée, j'ai un boulot, donc je suis adulte. Oui, on peut considérer qu'avec un boulot et un diplôme, on est adulte. Donc voilà, ça fait que je suis au travail, j'allais dire assez souvent, mais en fait c'est tous les jours. Et en fait, je vais vous raconter un peu ma vie pour vous mettre dans le contexte. Du lundi au jeudi, je suis au boulot. Et les vendredis, j'ai une formation dans une école d'archi pour réaliser ma HMONP. On va pas rentrer dans les détails, mais en réalité, c'est une 6e année d'études dans laquelle, on est en études et en formation dans une agence. C'est pas une sorte d'alternance parce que en fait, on n'a plus le statut d'étudiant. Mais on est salarié à 4/5e quoi. Et donc les vendredis, je suis à l'école. Donc voilà, ça me fait un nouveau rythme d'ailleurs qu'il faut que je trouve parce que comme c'est tout récent, j'ai pas encore pu, retrouver un peu les horaires de tricot ou de cuisine. Enfin, tout est un peu nouveau pour moi, donc je fais de mon mieux pour réussir à gérer tout. Donc voilà, ça c'est dans ma vie personnelle, mais bon, c'est cool de... Enfin, comment dire. C'est sympa, très sympa d'avoir un boulot, mais c'est vrai que par rapport aux études, j'étais un peu plus flexible pour pouvoir me poser et tricoter dans la journée, alors que là, je me rends compte, c'est soit le matin, soit le soir. Mais un truc très sympa et très rigolo, c'est que du coup, pendant mes pauses déjeuner, j'ai pris un petit projet à tricoter par-ci par-là. Et en fait, mes collègues, qui maintenant deviennent des amis, étaient très étonnés par le tricot parce que soit ils connaissent bien sûr, mais ils connaissent personne qui tricote dans leur entourage ou peut-être ils ont une amie qui fait de la couture, mais bon. Mais pour la surprise, il y a donc une fille qui tricote déjà, qui a fait quelques écharpes. Elle tricote avec des aiguilles droites. Et bon, le fait de m'avoir vu tricoter à l'agence, ça lui a donné envie de franchir le cap et de passer aux aiguilles circulaires parce que là, elle a envie de tricoter son premier pull en rond. Donc elle était toute contente de voir quelqu'un qui tricotait, puis elle m'a posé plein de questions sur les aiguilles circulaires. Il y en a une autre qui veut essayer le tricot, donc a priori elle devrait se prendre une paire d'aiguilles droites et une laine juste pour tester déjà
voir si ça lui plaît ou pas. Il y a eu une autre qui avait commencé tout pile à tricoter 3 jours avant mon arrivée. Donc ça nous a fait un sujet de discussion assez cool. Et bon, il trouve que je tricote vite, mais c'est vrai que moi, quand je débutais aussi, et surtout je tricotais à l'anglaise, donc c'est vachement plus lent, quoi. Mais c'est cool de pouvoir avoir un échange avec les gens au boulot, de pouvoir les faire apprendre des trucs peut-être qu'ils connaissaient pas. Ah, pardon, j'ai le cou qui gratte. Des trucs qu'ils connaissaient pas, ou voilà. Enfin, même. Il y a certaines qui disent ah oui, enfin, j'aimerais tester un jour. Et du coup, ça me fait penser un peu au avant-dernier podcast de Tricolibri où elle raconte qu'elle voulait initier un atelier tricot suite à la demande de ses collègues, donc au sein de sa boîte, parce qu'il y en a plein qui voulaient se lancer, et donc elle parlait peut-être de faire quelques ateliers d'apprentissage au tricot, et c'est vrai que moi, certaines amies, elles m'ont dit, bon, c'est majoritairement des filles, enfin, uniquement des filles, qui m'ont demandé si un jour je pouvais leur apprendre ou je sais pas. Donc voilà, je trouve que le monde du tricot devient un peu plus présent et c'est cool que ça intéresse les gens et voilà, ça crée un peu de lien, outre le travail. D'ailleurs, bon, je bois mon café. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Céline Madame Bibiche. Bon, je ne sais pas s'il regarde mes podcasts, mais elle adore les renards, et à juste titre. Et voilà, maintenant que je sais qu'elle adore les renards, quand je vois ma petite tasse, je pense à elle. Donc voilà, après... pardon, j'ai dû... Ah oui, voilà. Du coup, j'ai changé un peu de cadre parce que mon bureau est devenu beaucoup trop sombre. Et là, on est dans ma chambre et il y a quand même un superbe apport de lumière. Donc voilà, je sais pas si ça va rester, si mon lieu de tournage va être ici, parce que je suis assise sur mon lit et forcément, à un moment donné, j'aimerais appuyer mon dos sur quelque part, mais on va voir. Et puis j'aimerais aussi avoir un petit peu de déco. Du coup, j'ai dû bricoler une sorte de trépied pour pouvoir poser mon iPad. Donc j'espère que cela vous convient et que vous m'entendez, me voyez bien. Je trouve que pour la lumière, c'est parfait en tout cas. Ok, donc pour commencer, je vous disais, j'ai 3 projets terminés, dont le premier que je porte. Vous l'aurez vu un peu lors de mon dernier podcast, c'est le Seal Sleepover de Petite Knit, que j'ai enfin fini et c'était très honnêtement un calvaire. Je vous insérerai une vidéo pour que vous compreniez mon rapport à ce patron. Mais bon, déjà on va commencer par les informations pertinentes. Et ensuite on rentrera dans les détails. J'ai pas été très rigoureuse avec ma prise de notes. Mais, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah bah voilà, j'ai rien écrit. Ok, voilà. Bon, je vais vous présenter la laine parce que heureusement je suis organisée et j'ai pensé à prendre l'étiquette. Alors, pour la laine, j'ai pris de la Mondaré de chez Boucle Laine. Voilà, déjà je vous présente la petite étiquette qui est très jolie. Donc, je l'avais acheté en 9 chevaux. Je pense que c'était au mois de février et non, peut-être pas février, mars ou quoi. Enfin, c'était en début d'année, il y a longtemps. Et donc en fait, c'était je crois, il n'y a pas de couleur. En fait, c'était la couleur blanche. Et en fait, c'est de la laine qui est utilisée pour de la teinture. Est-ce qu'ils disent... Bon, bah, c'est de la laine mordancée. Donc ça veut dire elle a subi un traitement, enfin je pense pas qu'il soit chimique, pour que lors de la teinture, la laine puisse prendre assez facilement les pigments.
Ta. Lot numéro 2, 2 brins. Donc bon, c'était du fingering, c'était assez fin. Est-ce que j'ai des fils encore qui traînent? Non. J'ai tout rangé. Donc c'est un défaut d'être aussi organisé. Non, je rigole. Bon, voilà, du coup, là j'ai mon petit échantillon. Et là, vous voyez que c'est très très fin. C'est vraiment du fingering. Mais bon, pour le patron, donc il faut doubler. Mais ça, on rentre après dans les détails. Donc, pour tricoter mon cil Slipover, j'ai utilisé 3 écheveaux, pas plus, pas moins, comme on dirait dans le sud. Ouais. Ok, dans le sud. Et du coup, oui. C'était de la laine que j'ai teinte moi-même avec de la chlorophylle. J'ai tout un épisode dédié à mon expérience avec la teinture. Et bon, donc lors de mon... Enfin, j'ai énormément de trucs à dire. Mon cerveau, il va à 1000 à l'heure. En gros, j'ai acheté de la laine blanche. Je l'ai teinte moi-même avec de la chlorophylle que j'ai trouvée chez Couleur Garance. Je pense que je parle sur ça lors de mon 3e podcast. Donc c'était ma toute première expérience en teinture. Bon, c'était un peu raté, je vais vous montrer pourquoi. Déjà on parle de teinture et ensuite on parle de tricot, enfin du modèle. En gros, ça c'était mon échantillon. Donc vous le voyez clairement, c'était pas du tout... Enfin, mon échantillon, il a vachement décoloré par rapport à ce que j'ai sur moi. Et ce qui se passe, c'est que... bon, je fais un échantillon comme préconisé. Et lors du lavage, ça a complètement perdu la teinture. L'eau, elle était devenue verte. Donc, j'ai la chance d'avoir des followers très très fortes qui ont su m'aider. Donc, il y en a plein qui m'ont donné le même conseil. C'était de tremper, enfin, une fois que j'aurais fini mon gilet, c'était de tremper le gilet dans de l'eau vinaigrée et le laisser faire sa vie. Laisser la couleur fixée et bon, ensuite bloquer mon projet. Et écoutez, ça a marché, vous êtes des magiciennes, c'est parfait, ça n'a pas perdu, enfin par rapport à ça, et puis même quand j'ai lavé le gilet, ça n'a pas du tout perdu. Enfin, j'étais prête à perdre ce beau vert. Vraiment, quand je l'ai fini, je me suis dit, bon ok, je ferme les yeux, et je mets mon gilet dans l'eau, et en fait, même l'eau, elle était claire. Du coup, merci beaucoup à mes super followers, vous êtes incroyables. Ou peut-être que je suis trop nulle en teinture. Mais en tout cas, vos conseils ont été avisés. Je crois que c'est avisé. Et voilà. Donc, vous avez sauvé la couleur de mon gilet et nous vous remercions pour cela. Donc, concernant le patron, c'est un sujet moins sympa qui me fait moins rigoler. Bon, donc c'est le cil Slipover que j'ai tricoté avec des aiguilles 4 mm. Bon, je les ai pas ici, mais c'est les liqueux que j'ai depuis un moment. Donc c'est les liqueux interchangeables. Ça, c'est des 4-5, donc ne vous fiez pas à ça. Les 4 que j'ai, elles sont plus petites et je les avais sur mon câble, je crois, de 80 cm. Voilà, donc jusque là tout va bien. Et bon, comme vous le voyez ici, ou peut-être ça va pas trop se voir, l'échantillon il était beaucoup plus grand que 10x10. Là, l'échantillon je l'avais tricoté avec des aiguilles 4,5, donc celle que vous venez de voir. Et c'était beaucoup trop grand quoi. Donc je suis passée à des aiguilles 4. Et j'ai fait la taille la plus petite. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez grand pour moi. Enfin, j'ai énormément d'aisance. Le dos, n'en parlons même pas. Enfin, c'est assez grand.
Du coup, bon, il faut savoir que j'avais fini une première version. En fait, ce projet, il m'a pris au moins... je l'ai commencé alors en juillet. Non, non, quand même pas. En août. Mi-août. Il m'a pris 2 mois. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dû le détricoter. Je l'avais fini. Tout était fini. Tout. Enfin, sauf les codes sur les emmanchures. Mais sinon, tout était fini. Et en fait, il s'avère que... Pardon, je suis pas très confortable. Il s'avère que c'était immense. C'était beaucoup plus grand que ça. Donc, j'ai filmé un extrait pour vous montrer le jour où j'ai dû tout... Enfin, pas tout, mais j'ai vachement détricoté. Enfin, j'ai dû détricoter au moins, je dirais, un 80% du travail. Voilà. Parce que c'était beaucoup trop grand, ça me plaisait pas. Vraiment, je pouvais danser, peut-être on pouvait rentrer à 2. Enfin, c'était trop grand pour moi, surtout sachant que c'était une taille XS. J'ai rien contre le style loose, même les pulls assez larges et tout, moi j'aime bien. J'aime pas trop les vêtements qui collent, donc quand j'ai commencé à voir que c'était grand, je me suis dit bon, ça va faire un effet un peu plus grand. Et puis même la designer, elle dit sur le site que pour avoir un effet plus large, on peut augmenter la taille des aiguilles. Mais moi justement, je pense qu'il est tricoté en 4-5. Enfin, en tout cas, moi je l'ai tricoté en 4. Et c'était encore beaucoup trop grand. Donc voilà, vous regarderez la vidéo. Coucou, je vous retrouve pour un petit aparté concernant le style sleepover. Donc j'imagine que je vous ai un peu expliqué la situation pendant mon podcast. Donc je fais une petite parenthèse pour vous parler de mon projet un peu raté, honnêtement, avant donc de le détricoter. Pas entièrement, je vous rassure. Donc, je suis au stade. Bon, déjà, je pense que j'aurais bien présenté le tricot avant. Donc, j'insérerai cette partie après. Donc, je suis au stade où je reprends les mailles des emmanchures pour le finir. Je suis vraiment à 2 doigts de le finir. Et en fait, je vais détricoter tout simplement parce qu'il est immense pour moi. Voilà, là, vous voyez, je flotte dedans. Est-ce que là, ça se voit un peu mieux? Oui, bon, mon pantalon, un pantalon d'intérieur. Donc, vous voyez, c'est un effet très boxy. Ça fait vraiment sac. Et en fait, je pensais que ça allait être un peu plus fité. Comme ça, vous voyez, mais en fait, dès que je lève les bras, ça fait tellement de surplus, même quand je me retourne. Je pense que peut-être ça se voit un peu moins, mais c'est juste un peu trop grand pour moi. Du coup, ce que je voulais faire, c'était quand même finir de reprendre les mailles pour les emmanchures, parce que sur les photos de Petite Knit et même sur Ravelry, j'avais vu que ça pouvait minimiser l'effet ballon. Et en fait, dans mon cas, ça l'a accentué. Là, j'ai fait avec une laine un peu contrastante, j'ai mélangé avec une autre couleur. Mais en fait, c'est juste, ça accentue encore plus l'effet, quoi. Pourtant, j'ai respecté le bon nombre de mailles et tout, donc c'est juste un peu raté. Donc, je tenais à vous montrer le tricot du coup qui était quasiment fini avant de le détricoter. Et donc, je vais détricoter jusqu'ici en fait. Je vais faire en sorte que ce soit un peu plus rentré. Enfin, en fait, que ça fasse pas comme ça. Je vais l'enlever, je vais filmer comme ça. Comme ça, vous allez mieux comprendre. J'arrive.
Ok, donc là je vous retrouve pour vous expliquer comment j'aimerais le reprendre. Donc là vous voyez, il y a avec une série d'augmentations, en fait ça fait une très belle courbe. Mais en fait c'est à ce niveau-là où ça devient beaucoup trop grand pour moi. Donc voilà, moi je croyais que ça allait atténuer un peu l'effet ballon. Mais en fait pas du tout, ça l'a encore accentué. Donc je vais rentrer un peu ça, comme ça je peux vous montrer jusqu'à où j'aimerais que ça arrive. Hop. Voilà, j'ai mis donc sur pause pour vous montrer à peu près de combien j'aimerais réduire. Donc là vous voyez que je réduis de tout ça. Et c'est pareil à ce niveau, évidemment. Donc en fait ça fait que je perds tout ça quoi. Tac. Et tac. Bon, bien sûr, là, c'est approximatif. Donc voilà. Ça va être ma tâche pendant ce temps. Je sais pas jusqu'où je vais arriver, mais bon, voilà. Ouais, c'est ça. Je vais arriver jusque là. Vous voyez, il y a les triangles comme ça. Tac, 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 tac. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et continuer tout droit. Donc ça me fait bien perdre un de triangles. Et donc pareil de l'autre côté. Et donc j'espère que ça ira mieux. Voilà. Je vous laisse pour la suite. Je pensais pas que le tricot pouvait me faire mal au cœur. Vraiment, sur ce coup, j'étais vraiment très très triste. À un moment, je me suis remise en question. C'était trop dur moralement de presque finir un projet déjà qu'il est pas très simple à comprendre au début. Du coup, je me suis sentie nulle parce que je sens que c'est pas la laine, c'est moi. Enfin, je trouve que j'ai pas choisi une bonne épaisseur de laine. De base, je voulais pas le doubler, mais j'avais fait un échantillon pour voir comment ça rendait avec un fil tenu en simple. Et c'est vrai que ça faisait un rendu un peu déjaugé. Donc c'est pour ça que j'ai doublé la laine, j'ai suivi les conseils, enfin les indications plutôt. Et en fait c'est grand quoi. Donc j'ai compté le nombre de mailles que, que j'ai réduit. Donc les personnes qui ont le patron, je peux vous dire clairement, j'ai réduit au moins... attends, c'était combien? Je crois que c'était 12 mailles. Donc je suis passée d'une taille XS en théorie à une XXS quoi. Donc voilà, c'était assez compliqué pareil de réduire parce qu'on a un motif, donc on a un nombre qui doit être, un chiffre qui doit être respecté quoi. On peut pas passer comme ça, voir à l'œil et puis faire des diminutions par-ci par-là. Enfin, ça marche pas parce que bon, il faut respecter le motif. Donc voilà, c'était assez frustrant, honnêtement. Puis surtout, c'est la première fois que je détricote un rabattage à l'italienne. Quelle perte de temps! C'était long, c'était long, c'était long. Franchement, à un moment, je me suis dit, bon, je vais tout détricoter, c'est fini. Je veux plus voir ce patron. Je garde la laine pour un autre projet, mais non. Je me suis dit, bon, ok, je vais détricoter donc jusqu'au niveau où ça me va à peu près. Et je vais reprendre là. Et c'est bon, on n'en parle plus. Et même comme ça, je trouve en fait la coupe elle doit être assez large. Parce que bon, donc maintenant je rentre dans les détails du patron. On commence par les mailles qui sont sur le dos. Pardon, mes cheveux. Qui sont juste ici, juste avant la rangée de côtes. Et on commence, tac,
Ensuite, on tricote en aller-retour en faisant des augmentations. Bah, je vais l'enlever, comme ça vous pouvez le voir un peu plus clairement. Ok, donc ça c'est l'envers. Là vous voyez, on commence par là. Et c'est bon, depuis le début qu'on commence à suivre le motif. Ensuite, on commence à faire un jeu d'augmentation qui suit cette jolie rangée de mailles en jersey, enfin en droit. Et au fur et à mesure, en fait, on crée la partie du dos. Ensuite, une fois qu'on a atteint le bon nombre de mailles, tac, on met un attente et on relève la partie gauche, et la partie droite. Ta 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 ta, on arrive là, on s'arrête, on reprend là, ta 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 ta, on s'arrête, et ensuite on joint ici. Déjà là, moi j'ai eu du mal à comprendre le patron parce que en fait on est laissé un peu, livré à soi-même quoi. Elle t'explique en une phrase comment continuer, mais c'est pas très explicite. Et je trouve que c'est pas la première fois où je lis une phrase sur le patron, un des patrons de Petite Knit. Et en fait, on dirait du français traduit sur Google Translate, parce que parfois les phrases, elles n'ont aucun sens. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai le cerveau trop pris, je vais demander de l'aide à des gens rationnels. Parce que le père de mon chéri, il a fait des sciences. Donc, je me suis dit, il pourra m'aider. Et en fait, il a lu et il a dit, mais ça n'a pas de sens. Donc, bref, on a réfléchi à 2, on a réfléchi à 3. Impossible. Impossible de déchiffrer la phrase. Du coup, par chance, j'avais acheté le patron sur Ravelry. Et du coup, je suis allée voir le patron en anglais. Et donc là, la phrase, elle avait un peu plus de sens. Donc je trouve que... je sais pas si elle prend des traductrices tricoteuses, enfin je sais pas, mais c'était vraiment pas clair et c'était pas très intuitif. Et en fait, en regardant bien les photos de la version de Petite Knit, je vais vous insérer une photo, comme ça vous pouvez voir la différence. Moi, quand je joins un rond, vous voyez, je suis à un niveau des petits triangles comme ça. Alors que elle, quand elle joint un rond, elle est là. Elle est à ce niveau-là. Donc ça veut dire que déjà, depuis le début, moi je m'étais trompée par rapport à ce niveau-là. Donc ça, je pense que ça m'a créé déjà une faute, quoi, depuis le début. Ensuite, quand je suis passée un rond, là c'était beaucoup plus simple à retenir le motif parce qu'on n'était que sur l'endroit. Parce que en plus, quand on tricote un aller-retour avant de joindre, avant de joindre à ce niveau-là en rond, en fait on tricote un aller-retour et donc le patron, il faut le lire sur l'endroit et sur l'envers. Et c'est pas, je trouve que c'est pas très clair non. Enfin, ça, je pense, c'est juste ma manière de réfléchir, je sais pas, mais je trouve que, il fallait vraiment se référer au patron, au patron, et regarder en aller-retour tout le temps si on était dans le bon sens du motif, quoi. Enfin, déjà, ça, c'était un peu prise de tête. Donc, quand je suis passée en rond à ce niveau-là, donc sous les emmanchures, là, ça allait mieux parce que c'était à chaque fois le même point. Donc, si vous voyez bien, c'est compliqué. On a une partie de petits points comme ça qui se répètent, point mousse, jersey, comme ça, un quinconce. Ensuite, on a une petite bande de jersey normale. Et ensuite, on commence les petits triangles comme ça, Et ensuite, on reprend une petite rangée en jersey. Je vous dis pas le nom parce que c'est un patron payant.
Et puis voilà, après le même motif se répète, celui qui est un quinconce, etc. Donc je trouve que le motif est simple à retenir une fois qu'on est sûr du tricot circulaire. Mais quand même, enfin, c'est vraiment la première fois où j'ai galéré à comprendre un patron. Mais après, j'ai vu un peu les réalisations des autres personnes et bah, il y en a plein qui disent c'est très clair, bravo, super, j'ai adoré tricoter. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé quand bon, j'avais détricoté, j'avais fait une taille qui me convienne plus. Mais je trouve que, enfin, à partir enfin, en fait, c'est un peu bête, mais le début du patron, je le trouve pas clair du tout. Du coup, on peut commencer déjà en faisant des fautes. Mais ensuite, une fois vraiment qu'on est en circulaire, ça se passe très bien. Euh, je pense que ça va. Bah, là, vous le voyez, c'est assez grand. Là, je peux enfin vous le montrer à plat comme ça. En soi, il est très très joli. Enfin, depuis la sortie, moi, je l'ai énormément aimé. Mais je pense que j'ai mal compris le patron et mal choisi ma laine. Donc, je trouve qu'à l'avenir, c'est pas un patron que je vais tricoter tout de suite, parce que bon, il y a des patrons qu'on adore tricoter qu'on refait tout de suite ou quelques mois après. Ce sera clairement pas mon cas pour ce patron, mais je pense que je vais quand même le retricoter à un moment donné et lui donner une deuxième chance. Parce que je l'ai beaucoup aimé, même, enfin, je trouve que ce style, il est vraiment très joli avec un motif qui reste simple, mais bon, enfin, ça agrémente quand même pas mal le JD. Et bah, je pense que je vais juste me laisser un peu de temps pour, je sais pas, pour reposer ma tête et passer à autre chose, et ensuite, un jour, le retricoter. Avec, bien sûr, une autre laine et, enfin je sais pas, de l'espoir quoi. Mais en tout cas, si vous êtes des tricoteuses qui comprennent très bien la logique des patrons de petites nittes, enfin il est très bien, et puis même si vous êtes débrouillarde, c'est tout à fait réalisable. Et puis même, je trouve que vous pouvez tout à fait l'adapter à votre taille. Même si, bon, moi j'ai essayé de le faire et il reste un peu grand quand même. Mais on se plaint pas, je vais le remettre du coup. On se plaint pas parce qu'il est quand même très joli. La laine, elle est super agréable. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de la laine. Bon, du coup, c'est la première fois en réalité que j'essaye la laine de boucle laine. Je pense que je vais racheter chez eux, mais cette fois-ci de la laine déjà teinte. Parce qu'ils ont des coloris très très beaux. Et puis j'aimerais peut-être faire le pull en jacquard, le kit qu'elle propose, ça peut être très très joli. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le Seal Sleepover, parce que bon, j'ai énormément parlé sur ce patron. Si j'ai oublié des trucs ou quoi, je les répéterai pas. Je pense que j'ai dit l'essentiel quoi. Maintenant, on peut passer donc au deuxième projet terminé, parce que oui, ça fait 30 minutes que j'enregistre et je n'ai présenté qu'un seul projet. Ça passe vite, c'est fou. Donc, j'ai terminé les petites chaussettes que j'ai tricotées pour Joël. Bon, je vais quand même pas présenter toutes les personnes que je connais dans ma vie, mais j'ai voulu lui faire une petite paire de chaussettes simple mais travaillé un peu. Enfin, simple dans le sens où enfin, le reste du tricot c'est que du jersey. Mais il y a une petite touche sur le côté et sur... du coup j'ai pas fait des côtes, j'ai plutôt fait un point, tout comme ça, et avec un ourlet festonné. Donc pour la laine j'ai utilisé la gamme Fabel de Drops. Et pour le point, je vous avais parlé du livre, je crois que c'est 200 points ou 400 points de tricot de fil d'art.
Enfin, il y a une quantité de points. Enfin, c'est très joli d'ailleurs. Enfin, je trouve que on peut facilement créer des patrons en partant d'une explication de points et puis même composer un patron avec différents points. Parce que bon, l'explication elle est pas très claire pour certains points, mais on arrive à s'en sortir. Donc, bah, je sais pas quoi vous dire de plus. Enfin, c'est juste un petit point que j'ai fait sur le long du pied. Donc ça, c'est le pied gauche et ça, c'est le pied droit. Et donc, sur chaque côté, il y a un petit détail. Tac. Et c'est vrai que j'ai un peu galéré au niveau du talon parce que j'ai fait donc un talon après coup. Et en fait, sur une chaussette, peut-être que vous allez le voir, il y a un des fils qui est tiré vers le talon. Je crois que ça, c'était peut-être la première que j'avais tricotée. Et sur l'autre, bah, j'ai voulu éviter ça. Donc voilà, je me suis débrouillée pour que ça n'arrive pas. Et ce que j'ai fait aussi pour les côtes, c'est refaire ce point, pardon, ce point, et ensuite le mettre en miroir, on va dire. Comme ça m'a fait une sorte de petit... On voit bien ou pas Oui. Une sorte de petit rond, vous voyez, un peu de nid d'abeille. Et puis même, si on le voit à côté de l'autre, ça fait des petits demi-cercles assez jolis, je trouve. Et donc, oui, les couleurs sont très très jolies. C'est une association que j'aime beaucoup. La couleur moutarde et rouille de chez Drops. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Voilà, donc ça c'était un projet assez rapide à présenter et à tricoter. Oui, du coup un petit détail, donc je l'ai tricoté dans des aiguilles de 75 et j'ai utilisé une aiguille circulaire pour le jeu de rabattage de mailles. Voilà. Ensuite, pour le troisième projet terminé, il y a un petit message qui va apparaître pour dire à la personne en question, enfin mon chéri, vous le savez, s'il regarde la vidéo, qu'il disparaisse, qu'il arrête, parce que je vais présenter un projet pour lui. Ciao. Ok, donc je peux vous présenter le projet secret. C'est des... Oh, mais pourquoi? Enfin, je pense que c'est la lumière. C'est les mitaines donc, que je tricote pour lui depuis quelques semaines. Ah, là j'ai la date de début. J'ai commencé le 7 septembre et je pense à peu près, j'ai peut-être mis un mois et demi pour faire les deux paires, sachant, enfin les deux paires non, la paire, sachant que je pouvais pas trop le tricoter quand il était là. Voilà, donc c'était un projet cachette que je tricotais genre 1 heure par-ci, 1 heure par-là, en me cachant ou en profitant quand il n'était pas là. Donc, pour le patron, il s'agit du Dad Selbu Mittens. Selbu, alors, il y a toute une histoire là-dessus. Je vais pas la raconter parce que je la connais pas. Mais sur le patron, la designer, elle vous explique ce que c'est. Donc, c'est un patron en anglais que j'ai trouvé sur Ravelry, qui est au prix, me semble-t-il, de 5 € et quelques. Et qui n'a pas été tricoté plus que ça. Donc si le patron... Bon là... Ah oui, je ne l'ai pas encore bloqué. C'est peut-être pour ça que c'est un peu tout ratatiné. Bon, c'est immense pour moi. Donc si ça vous plaît, je vous encourage à soutenir la designeuse parce qu'elle fait des trucs très jolis. Et franchement, enfin, moi je trouve que c'est très joli, c'est très, très hiver. Ah, c'est trop joli avec le cil slip-over. On dirait des gants pour la cuisine dans mes petites mains. Donc, d'un côté, vous avez tout un design, je pense que ça représente un peu des copeaux. C'est des copeaux Non, c'est des flocons de neige, voilà. En fait, en espagnol, c'est copo.
Donc voilà. Des flocons de neige. J'aimerais trop que ce soit ma miniature, mais je peux pas parce que mon chéri va l'avoir. Donc voilà. Ça va plus être une surprise. Bref. Et de l'autre côté, vous avez encore un petit jeu. Oh, la lumière, elle est... Bon, même si c'est clair, c'est compliqué de vous montrer. Parce qu'il y a trop de contraste. Mais bon. Donc, peut-être si j'approche comme ça. Non. Blablabla. Bon, il y a un petit jeu de petits flocons sur le dos de... Enfin... Ça, je sais pas comment on dit en français, je suis désolée. Bref. Et puis, pardon, il y a un petit jeu tout autour sur... je crois on dit coff en anglais, mais en français, oublié, je sais pas, je suis trop fatiguée. Donc voilà, il y a un petit jeu de fleurs tout autour qui est très joli. Donc en fait, on commence par le bas avec des côtes de 2. Moi j'ai utilisé le... J'ai regardé le tuto de Andrea Mori pour le tubular caston de 2. Donc c'était assez sympa. Enfin, c'est pas la première fois que je fais ce montage, ni ces côtes de 2. Mais je trouve qu'avec, à force d'en faire 2, j'ai bien retenu la technique et je pense que je m'en sortirai sans la vidéo. Donc voilà, bref, on commence par le rib et à un moment donné, on commence à tricoter les petites fleurs, et ensuite on fait quelques diminutions pour, je pense, pour donner un peu de tenue à ce niveau-là. Et tac, ensuite on commence. Et donc, ce que je voulais vous montrer, est-ce que je l'ai pris? En gros, je voulais vous montrer l'arrêt de maille que j'ai utilisé pour mettre en attente les mailles pour le pouce. Mais bon, il s'avère que c'est un tout petit doré très joli que j'ai pas sur moi. Donc, pour une version, j'ai fait, pour la main droite, j'ai mis, comment dire, c'est un peu comme le talon contrastant. J'ai mis mes mailles en attente sur un fil, quoi, plus simplement. Et sur le deuxième, j'ai voulu essayer mon arrêt de maille en métal, quoi. Voilà, donc c'est vrai que j'ai préféré de mettre mes mailles en attente sur l'arrêt de maille parce que ça me permettait de pouvoir enfiler ma main. Mais bon, même si ça servait à rien parce qu'on n'a pas la même taille de main, c'était cool déjà de pouvoir le mettre de temps en temps. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est pour cette main, j'ai tricoté donc la couleur principale avec la main gauche et la couleur contrastante avec la main droite. Tandis que pour cette version, j'ai fait l'inverse. Donc j'ai tenu ma couleur principale avec la main droite. Et en fait, c'est ce qu'elle préconise la designeuse. Elle le dit noir sur blanc. Pour la couleur principale, tricotez toujours avec la main droite. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une différence de tension. Et bon, je pense là, je peux pas vous dire laquelle elle a été mieux tricotée. Parce que je ne l'ai pas encore bloqué, donc le motif, il est pas... attendez, hop. Il est pas aussi clair que ça devrait l'être, quoi. En tout cas, j'ai demandé à mon beau-frère d'essayer les mitaines. Et il m'a dit que la main gauche, donc celle que j'ai tricotée avec la couleur contrastante avec la main droite, elle est un peu plus resserrée que celle-ci. Voilà, c'était juste un petit détail, une petite information à vous donner. Donc pour la laine, je vous avais déjà présenté les laines que j'ai utilisées. Ah bah voilà, il est là. Voilà, j'ai utilisé ce taré de maille. C'était rien de trop important, mais bon, un petit détail. Oui, donc pour la laine, j'ai utilisé la Fin Thomas de Lang Yarns pour la couleur contrastante.
Donc c'est une laine superwash, laine vierge 75% et 25% polyamide. Et c'est la couleur 907. Je vous laisse l'étiquette au cas où. Donc c'est une laine que j'ai eue en réduction dans la ville d'Apt. Il y avait un petit déstockage sur un coin. Je pense que j'ai eu peut-être 5 pelotes pour le prix de 8 €. Je crois qu'il y a 3 grises et 2 noires. Et mon reste de Charisma vert de Drops. J'avais deux pelotes qui me restaient du pull, du hunker sweater que j'ai tricoté pour mon père. Du coup, j'ai pu utiliser ce que j'avais comme laine. Mais bon, j'ai quand même un petit reste. Voilà, je verrai ce que je... Ah si, je sais déjà ce que je vais faire. Mais je vous le présente après. Voilà, donc ça c'est concernant les mitaines. Et donc c'était le dernier projet terminé. Désolée si là je vais plus vite, mais j'ai pas envie de faire un podcast trop long. Je pense que... En fait, je me rends compte que les podcasts à visionner, ça prend du temps. Et maintenant que je travaille, je peux regarder avec moins de fréquence, quoi. Donc j'accélère un peu. Donc ça c'était... Enfin, je pense que j'ai rien oublié sur le... Oui, non. Ah oui, je les ai tricotés donc. Ah oui, grand détail. Pardon. Je les ai tricotés avec des aiguilles de 75, avec mon kit de mini circulaire pour des chaussettes et des manches. Et franchement, je trouve que tricoter du jacquard en rond plutôt qu'en magic loop, ça fait vraiment la différence. Parce que j'avais déjà tricoté des... Ah, mais c'est même pas des mittens, c'est des moufles, pardon. Enfin, mais en anglais, c'est mittens. Du coup, oui, j'avais déjà tricoté des moufles pour moi en jacquard. Et à l'époque, j'avais pas des mini circulaires. Et c'est vrai que pour le coup, sur le côté, on sent vraiment qu'il y a une différence, quoi. On sent, je pense que je le sens parce que je tricote. Mais je pense que les tricoteuses savent de quoi... Enfin, de toute façon, vous êtes toutes tricoteuses ici. Bref, vous savez que quand on tricote en Magic Loop, il y a toujours la première maille et la dernière, quand on passe d'une aiguille à l'autre, qui va être plus ou moins lâche parce que, en fait, si on serre beaucoup, on a du mal ensuite à basculer les aiguilles à chaque fois. Donc, je trouve que pour le jacquard, les mini circulaires, c'est parfait. Voilà. Donc, ensuite, on passe en cours. Et je vais commencer par celle-ci. Un deuxième petit message pour ma soeur. Si tu passes par là, au revoir. Parce que tu peux plus voir ce qu'il y a après. Ciao! Voilà, ça fait 2 personnes en moins. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de mes chaussettes, mon propre patron que j'ai pas encore sorti, que en fait j'avais aucune intention de le sortir. C'est les Mermaid Socks, que j'ai intitulé de cette manière, que j'ai tricoté à partir d'un pan que j'avais vu sur le livre et que j'ai adapté à des chaussettes et voilà, à ma circonférence. Et voilà, ça fait... Donc, attendez. Pour la laine, déjà, j'ai utilisé la Lankyards 1000 Coloris, dont j'arrête pas de vous en parler parce que c'est la meilleure laine pour les chaussettes. Enfin, en tout cas, ils font des couleurs trop trop belles. Bref. Et j'avais donc tricoté cette petite paire pour moi. Et en fait, ma soeur, elle a adoré les chaussettes. Elle m'a dit clairement, ah oui, les 2 chaussettes que j'aime le plus de tout ce que tu as tricoté, c'est donc mes Mermaid Socks et les mardi torsade ou samedi torsade. Un jour de la semaine torsade du livre Tricoter ses chaussettes, dont je vous en parlerai jusqu'à la fin de mes podcasts.
Et il n'y a pas de fin prévue, mais je vous en parlerai dès que je citerai des patrons. Et bon, j'avais un grand reste de cette laine et je me suis dit, bon, bah, j'ai trouvé son cadeau de Noël. Donc, je lui fais la même version avec une couleur contrastante différente pour les différencier et pour utiliser aussi un peu mes restes. Donc voilà, je lui fais une petite paire de chaussettes avec mes mini circulaires. Donc elle a un pied très très fin. Donc je les tricote avec des aiguilles de 25. Et franchement, je suis contente d'être passée au mini circulaire parce que c'est trop bien. C'est assez confortable et puis on n'a pas à s'embêter à changer de fil à chaque fois, enfin à changer d'aiguille. Même si je pense que pour certains projets, le Magic Loop est indispensable. Enfin, typiquement pour les mitaines que j'ai perdues. Ah oui, bon, les mitaines. Quand je suis arrivée à la pointe de mitaines, non, des moufles, pardon. Quand je suis arrivée à la pointe, c'était impossible de tricoter avec des mini. Donc là, je me suis servi de mes aiguilles en Magic Loop. Et pareil pour le pouce. Et je pense que ce sera comme ça pour chaque petite circonférence. Enfin, à un moment donné, ça reste grand, quoi. Pour vraiment des mini circonférences, quoi. Voilà, donc... voilà. Je pense que je peux passer... Oui, non. Du coup, bon, vous vous en doutez, je vais utiliser la couleur violette pour le talon et pour les côtes. Et je ferai la paire de la même manière. Voilà, donc ça c'est un petit projet, c'est celui que je tricote au boulot. Donc les gens ils aiment bien la laine, ils disent « Ah c'est joli avec des paillettes ». En plus on va faire un Secret Santa à l'agence. Et tout le monde veut m'avoir parce qu'ils pensent que je vais leur tricoter un truc. Mais bon, ça me met un peu de pression parce que c'est pas dit que je tricote un truc pour... je les connais à peine et puis c'est vrai que je favorise le tricot pour ma famille et pour mes proches. Et puis le truc c'est que je sais pas quand est-ce qu'on va le faire et je sais pas si j'aurai assez de marge pour tricoter un truc. Et c'est vrai que souvent les personnes elles ont pas la même approche que nous tricoteuses on a avec le tricot. Enfin, typiquement il y a quelqu'un dans ma famille pour qui j'ai tricoté et la personne en question elle n'était pas plus à mon égard pas plus reconnaissante que ça quoi. Donc d'un côté je peux comprendre parce que c'est pas parce que moi j'adore tricoter que les autres ils vont apprécier autant le tricot quoi ou le projet fini. Enfin je pense les gens normaux ils apprécient pas plus que ça parce qu'ils se rendent pas compte du travail justement, du temps ou puis même ouais c'est ça, du temps qu'on investit et qu'on leur accorde à travers le tricot. Mais bon, on peut pas espérer que tout le monde aime le tricot comme nous. Donc, on verra si je tricote ou pas pour la personne que j'aurai en cadeau secret. Donc, je passe au deuxième projet en cours. Et là, vous entendez mes marqueurs. Hop. Alors, par où commencer? Bon, je viens juste de le démarrer cette semaine. Je refais un cumulus blouse. Cette fois-ci en... Bon, je vais vous raconter tout. Je suis vraiment au tout début. Donc déjà, je vous montre mes petits marqueurs. Donc une abeille, un truc pour Noël. Bon, je suis en avance. Encore des abeilles. Des marqueurs Noël. Et là, qu'est-ce qu'on a? Encore des marqueurs Noël. Il y en a quelques-uns, c'est
c'est des anciennes boucles. Ah, c'est des anciennes boucles d'oreilles que j'ai recyclées. Vous savez, chez Claire's, enfin, quand on est adolescent, on aime bien les petits bijoux fantaisie. Mais bon, moi, ça m'a infecté les oreilles, donc voilà, je les ai recyclés en marqueur. Et sinon, c'est des petits... Ah, ça a changé de couleur. Bref, c'est des petits marqueurs que j'ai trouvés. Bref. Donc voilà, je fais un cumulus pour ma sœur. Je fais la taille XS, on a à peu près les mêmes mensurations. Donc, concernant la laine. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, oui, je pense que c'était lors du dernier, ou peut-être le 4e épisode. Je vous ai parlé de mon voyage en Italie pour l'été et d'un superbe magasin. C'était vraiment, je sais pas, c'était un trésor ce magasin que j'avais trouvé en Italie. Et donc, j'ai trouvé cette laine. Hop, 1, 2, 3 et 4. Bon, vous me direz, ça a l'air d'être du mohair et soie, enfin un mélange. Mais en fait, c'est du kid mohair, 50%, et du 50% dralon. Alors moi, quand j'étais sur place, j'ai lu dralon, je me suis dit, c'est sûrement pas un animal. Donc j'ai cherché sur internet et je pense que c'est une matière synthétique. Enfin, je pense pas, je suis sûre, c'est une matière synthétique. Mais bon, j'aurais pas tricoté ça pour moi. Mais pour ma soeur, c'est parfait parce que elle a la peau un peu plus sensible que la mienne. Donc elle supporte moins bien le mohair et soie de Drops par exemple. Et comme je suis jeune salariée, j'ai pas encore essayé des laines, enfin des mohair et soie beaucoup trop chères et de meilleure qualité que Drops. Donc je me suis rabattue sur cette marque. Donc elle s'appelle Sovrano. Manifattura Filate di Romagnano Sesia. Ma fille, made in Italy. Bon, je vous mets la photo. Au cas où vous connaissez, vous voulez chercher sur internet. Et donc c'est la couleur 4002. Là, je vous mets l'arrière. Et je trouve que en termes de métrage, c'est pas mal. J'ai 250 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, de base, je savais déjà que j'allais lui tricoter un cumulus. Mais donc pour pas avoir le risque que ça lui gratte, j'avais dans mon stock de la laine de la Bolivie. Hop, c'est... je sais plus combien de grammes j'ai. Mais bon, je l'avais un peu en écheveau. Enfin, c'était même pas en écheveau, c'était genre une boule de laine. Du coup, que j'ai passé en pelote. Et bon, j'ai un peu mal bobiné mon truc parce que ça lui a fait un petit dôme. Voilà, donc ça c'est de la Suri de la Bolivie. Donc je peux pas vous la répertorier ni vous dire la couleur, c'est une couleur naturelle. Mais je peux pas vous donner plus d'informations que ça. À part le fait que c'est une laine très fine. Donc je pense que ça... Enfin, c'est du lace quoi, ça a l'épaisseur d'un fil mohair et soie. Donc ce mélange, ça et ça fait... Bon, c'est vrai que ça fait du blanc cassé avec de lait cru, du coup je me suis dit ça va être un peu bizarre. Mais en réalité, je trouve que ça va quand même en termes de couleur. Enfin, le mélange, il est même pas... Enfin, ça se voit même pas. Hop. Peut-être là. Oui, là, ça se voit bien. Vous voyez, c'est un blanc très léger
Puis, enfin, c'est pas un entre-deux. Je trouve que on voit soit l'un, soit l'autre, mais on devine pas qu'il y a une laine plus foncée que l'autre. Donc voilà, c'est un tout début. Et voilà, je pense que je vais le tricoter au fur et à mesure. Et il va être très très joli. J'ai hâte de l'avancer. J'allais dire finir, mais je suis loin de le finir. En tout cas, bon, je tricote classique avec des aiguilles 4,5, taille XS, et voilà. Oui, je pense que c'était tout. Et donc, je vais passer à la partie acquisition. Attendez une seconde, je vais rapprocher la boîte. Me voilà. Donc, comment vous dire que j'ai été fortement influencée par Tricolibri, parce que lors de son podcast, elle disait que le site, enfin de manière générale, peu importe le site, Drops, il faisait une très très grande réduction dans toute leur gamme qui contenait de l'alpaga. Donc elle disait oui, ça s'arrête le 15, donc voilà, je vous conseille de passer une commande, ça vaut trop le coup. Et je me suis dit, c'est vrai que je pourrais profiter. Et voilà, chose faite. Donc j'ai passé une commande pour 2 projets. Donc déjà, je les trie pour vous montrer. Bon, je pense que je vais pas montrer toutes les pelotes parce que souvent c'est la même couleur. Mais en fait, je suis... C'est quoi? Oui. Non. Je suis un peu... pas bête, mais presque. Parce que... En fait, la plupart des trucs... Ah, en réalité... Je sais pas si la réduction, ça comprenait que des produits qui contenaient de l'alpaga, mais en tout cas, je viens de voir que, en fait, aucune de laine que j'ai achetée contient de l'alpaga. Bravo. Enfin... Ok. Bref, ok. C'est ridicule. Mais bon, passons. Donc, j'ai tricoté. Non, j'ai pas encore commencé. J'ai commandé de la laine pour 2 projets. Donc, le premier, ça va être un Ridari. Parce qu'en fait, je suis très influencée par Tricolibri. Elle a tricoté un Ridari pour son oncle, déjà 2 fois. Et c'est vrai que c'est un pull enfin, un modèle que j'aime beaucoup. Je trouve que ça peut aller tant pour des femmes que pour des hommes. Du coup, c'est très... Enfin, le mélange des couleurs et puis même le jacquard, c'est très joli. Et ce qui est cool, c'est que comme tout le jacquard, on peut composer un peu selon la palette qu'on veut. Donc, comme je suis une gentille copine et j'ai tricoté des moufles pour mon chéri, pour Noël, je vais lui faire un Ridari. Et de base, je voulais commander chez Lanae, prendre la Letlopi. Mais bon, en fait, je me suis dit que comme il y avait la réduc, que c'était bien de profiter quoi des soldes. Mais en fait, qu'est-ce que je suis... Il faut que je fasse plus attention quand même. Bref, ok. Donc, j'ai pris de la laine pour tricoter un Ridari pour mon chéri. Donc, bon, je vous montre pas toutes les pelotes, mais en gros, c'est cette quantité, enfin non, pas cette quantité, cette couleur pour le corps principal. Parce qu'en réalité, le Ridari, bon, je sais pas si vous le connaissez, je vais le mettre en image. Mais donc, c'est un jacquard qui se tricote avec 4 couleurs différentes, donc une principale, la deuxième, enfin, c'est la deuxième principale, et ensuite il y a 2 autres couleurs qui viennent par-ci par-là agrémenter le jacquard. Et donc j'avais prévu un marron, c'est un peu terne. Sur le site c'était pas aussi terne, mais bon, c'est le défaut d'acheter en ligne.
Donc voilà, c'est un marron, c'est la couleur 54. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc ça pour le corps. Ensuite, la deuxième couleur principale, c'est celle-ci. C'est, je crois, il l'a appelée la couleur châtaigne. Donc c'est la 77. Hop. Ensuite, les deux dernières, c'est ce vert. En fait, c'est le même que pour les mitaines. Ils pourraient les porter ensemble. Mais c'est bizarre. Il faut que je revoie ma facture. Je crois que je me suis loupée peut-être. Bref. Donc ça, bon, c'est... on dirait ce vert. Non, c'est le vert des mitaines. Et puis, ce violet pour, du coup, ces deux couleurs qui vont agrémenter l'ensemble des couleurs principales et la deuxième principale, quoi. Donc, j'ai fait en sorte de choisir des couleurs qui allaient bien ensemble. C'est vrai qu'avec le violet, je me suis dit c'est un parti pris, mais encore une fois, le pull que Tricolibri elle avait fait pour son oncle était très joli et il y avait du fuchsia, je crois, et du violet. Et le fait d'avoir des petits rappels de couleurs, enfin, aussi improbables que du violet, parce que la plupart des gens choisissent des couleurs un peu plus, je sais pas, masculines, on peut dire. Je trouve que c'était pas si mal et je trouve que ça va lui aller très bien aux yeux parce qu'il a des yeux verts. Voilà. Donc, ça c'est pour un projet que je pense que je vais pas tarder à attaquer non plus parce qu'un pull en jacquard, je pense que ça prend du temps. Et pour moi, parce qu'il faut bien que je me gâte parce que là, je tricote des chaussettes pour ma soeur. Bon, ça c'était mon dernier projet pour moi, mais il est un peu raté. Les mitaines moufles pour mon chéri, le pull pour mon chéri, le cumulus pour ma soeur, les chaussettes pour Joël. Et moi alors, moi, je vais me tricoter. Ça fait longtemps que j'ai envie de tricoter le Clotilde cardigan. En fait, c'est encore Tricolibri qui m'a influencée parce qu'elle avait tricoté le pull en rond, quoi. Enfin, le Clotilde pull, je sais pas comment on l'appelle. Et donc moi j'étais tombée amoureuse du Clotilde cardigan. Donc c'est un gilet en fait, avec le même motif. Et donc j'ai pris de la Charisma, parce qu'en fait il est tricoté avec des aiguilles assez épaisses, je crois c'est des 6 et des 7. Tac, voilà. Donc bon, il n'y a qu'une couleur, il n'y a pas de jacquard. Et je vais donc, on double le fil de Charisma, donc à chaque fois je vais tenir 2 pelotes de Charisma, ce qui va faire que ça va avancer assez vite. Et tenu avec, en théorie c'est 4 fils. Moi en l'occurrence j'avais pas envie de me lancer sur 4 fils, donc j'ai pris que une quantité pull de mohair et soie, donc que je vais tenir ensemble, plutôt comme ça. Comme ça. Du coup, ça va me faire 3 fils de... ça, c'est quoi? C'est du hareng? Je sais pas. Bref. Donc, ça va me faire une épaisseur... Je crois que c'est DK plus DK. Enfin, je sais plus trop. Mais je pense que ça va être assez pour des aiguilles 6. Et voilà. Donc, je suis contente d'avoir enfin acheté la laine pour le Clotilde cardigan. Il faut maintenant que j'achète le patron et surtout que je trouve un petit trou pour me tricoter ça pour moi. Donc voilà, c'était tout pour mes avancées, projets terminés, en cours et futurs projets. Je reviendrai vers vous donc le jour de la fin du concours ou peut-être un jour après. Selon mes disponibilités de personnes qui travaillent. Pour vous dire les résultats du concours, aussi pour vous parler du cal que j'ai lancé mais que j'ai pas trop entamé, mais je devrais.
Et puis, pour vous faire un retour sur le concours. Mais je vous dis déjà que tout ce que j'ai lu, parce que bon, pour l'instant j'ai tout lu, m'a paru très très touchant. Et puis je vous remercie vivement de votre participation et puis pour tout. Bon, je vous dis à la prochaine pour les résultats. Au revoir. Bonsoir à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la finalisation du concours que j'ai lancé. Donc bon, désolée pour ma tenue, c'était un jour de boulot donc je filme juste après. Aujourd'hui on est le 18 donc c'est vraiment le dernier jour du concours et donc j'annonce directement les gagnantes. Donc déjà je tenais à remercier vivement à toutes les participantes du concours. Il y a eu des histoires très très touchantes. Je vous dis très très sincèrement que j'ai été assez touchée par certains messages. Puis ça m'a permis de confirmer mon idée qu'en réalité le tricot est un loisir qui crée beaucoup de partage. Pour certaines personnes, je pense pour la plupart en fait, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, en fait le concours s'agissait de me raconter le tricot le plus émotionnel ou sentimental que vous avez tricoté. Et à partir de ça, j'allais choisir, bon c'était un peu compliqué, peut-être vous allez trouver que c'est pas objectif. En réalité, donc pour choisir les gagnantes, j'ai pas organisé un jury, mais j'ai pas été seule à décider parce que chaque personne a une appréhension différente au retour, aux anecdotes des autres. Donc, pour essayer d'être au plus objective possible, même si ça parle de sentiments et c'est difficile de ne pas s'attacher, j'ai demandé l'avis à différentes personnes de mon entourage. Et donc, nous avons convenu à plusieurs aux différentes lauréates. Donc, je reviens à mon idée de base. Donc, ça prouve bien que le tricot est un loisir qu'il s'agit de partage parce que vraiment la plupart des anecdotes que j'ai eues, le tricot le plus émotionnel, c'est un tricot que quelqu'un a tricoté pour quelqu'un d'autre, soit pour des cadeaux de naissance, des cadeaux de rétablissement, ou par simple preuve d'amour. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup tricoter pour mes proches et j'adhère complètement à cette idée. Donc voilà, j'ai été vachement touchée et je vous remercie pour votre sincérité. C'est vrai que c'est pas facile souvent d'exprimer ses sentiments par message, mais je pense avoir ressenti une certaine connexion avec vous par les petites histoires que vous m'avez racontées. Donc, sans plus tarder, je vais annoncer les gagnantes. Et je suis vraiment désolée pour celles qui n'ont pas pu gagner cette fois-ci les petits marqueurs que je propose. Si c'était pour moi, on aurait toutes été gagnantes. Mais je vous avoue que c'est moi qui va envoyer les marqueurs. Donc, je ne peux pas me permettre d'envoyer 30 et quelques colis dans toute la France. Donc j'espère vraiment que vous comprendrez et je vous remercie quand même d'avoir partagé vos anecdotes avec moi. Donc je ne vais pas vous lire non plus chaque commentaire, mais si ça vous intéresse, vous pouvez les lire. En tout, il y a 12 gagnantes sur à peu près une trentaine. Donc c'est vrai que bon, déjà, je dis peut-être les gagnants pour
pas créer de suspense. Non, je rigole. Je vais déjà dire que pour moi, c'est important de pouvoir choisir un nombre large de gagnants parce que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je sens qu'il y a un échange entre nous. Je vois certaines personnes qui reviennent assez souvent me laisser des commentaires. Et je voulais aussi leur rendre hommage parce que moi, ça me fait plaisir de voir des comptes qui reviennent. Je me sens soutenue et regardée parce que c'est pas toujours le cas. Bon, enfin, il n'y a rien contre les nouvelles personnes qui arrivent, d'ailleurs, bienvenue. Mais c'est vrai que les personnes, elles font suite à mon progrès dans le monde du podcast et c'est aussi gentil et important pour moi de les reconnaître. Et puis ouais, voilà, donc c'est 12 gagnantes, ce qui fait un grand nombre. Mais en fait, en lisant tous vos commentaires, j'ai vu la volonté de vous de vouloir donner. Donc moi aussi j'ai envie de donner pour vous remercier et c'est juste comme ça me fait plaisir. Je pense que le tricot nous rend assez généreuses avec les gens de notre entourage et avec les personnes qui nous soutiennent. Donc bravo à vous. Pardon. Donc je vais commencer. La première, enfin c'est pas un ordre croissant ni le commentaire qui m'a plus le plus, c'est juste ma prise de notes. C'est ah là là. La première c'est Valérie Stéphan qui a tricoté des chaussettes marines pour son chéri et qui lui a fait tout un décor avec des petites aquarelles. Je pense que je l'ai vu sur Instagram parce que on se suit, donc n'hésitez pas non plus à me suivre et moi je pourrais aussi vous suivre si... Voilà. Ensuite, la deuxième gagnante c'est Jo29. Voilà, enfin je vais pas détailler toutes les histoires mais j'ai été aussi très touchée. Troisième gagnante c'est Laetitia ou Laetitia, je sais pas comment on le prononce. La quatrième c'est Céline Cousin. La cinquième c'est Laine Delphine. La sixième c'est Fabienne Dumont. La suivante c'est Jean-Marc José. En fait, je pense que... Bon, elle a précisé sur son message, c'est une dame. Donc voilà, même s'il y a la photo d'un monsieur. Et le nom d'un monsieur. Ensuite, il y a Mélo. Bénédicte. Ananou. Christiane. Et Toby Bees. Donc, ce que je vais vous proposer... c'est toutes les personnes que je viens de citer. Pourriez-vous m'écrire un mail? Je vais vous mettre le mail ci-dessous. Comme ça, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées. Et ensuite, moi, je me débrouille pour vous poster les petits marqueurs. Et puis, en fait, cette fin de concours se clôture aussi par un prix aussi qui est apparu. Donc c'est Bénédicte que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je crois son pseudo c'est Balou, B-A-L-O-U, espace B, qui fait des très très jolis patrons. Vous pouvez tous les retrouver sur Ravelry. Et qui propose de vous offrir un de ces patrons. Vous pouvez aller voir ces patrons sur Ravelry. Et s'il y en a une d'entre vous qui tombe amoureuse comme moi des confetti sock ou d'un autre patron, précisez-le sur le mail. Comme ça, moi je vais choisir une d'entre vous. Essayez de m'expliquer pourquoi vous avez aimé le patron, comme ça c'est plus simple pour moi de choisir une. Et ensuite je vous mettrai en relation avec Bénédicte. Donc voilà, c'est la fin donc, de ce concours. Je vous remercie à nouveau d'avoir participé.
Et puis je profite pour vous rappeler que j'ai lancé un call lors du dernier podcast, donc qui est toujours avec le patron de Bénédicte, Confetti Sock, donc que vous pouvez trouver sur son Ravelry. Et donc le but est de le tricoter tout ensemble pour la soutenir et pour avoir une paire de chaussettes pareilles. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ah oui, je voulais juste dire un dernier truc, c'est bête de le dire à la fin. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que cet épisode avait peut-être un peu moins de visibilité que les derniers. Je comprends pas trop pourquoi. Je vous avoue que je fais pas ça spécialement pour la visibilité. Mais c'est vrai que j'étais étonnée de baisser un nombre de vues. Donc je sais pas si les algorithmes font que mes vidéos elles apparaissent plus trop. Mais en tout cas, si ça vous fait plaisir, vous pouvez partager mes podcasts, enfin conseiller aux autres. N'hésitez pas non plus à me dire si, à me le dire en commentaire si jamais vous faites des podcasts et que vous voulez que je les visualise, ça me ferait très plaisir. C'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de nouvelles podcasteuses et parfois on les voit pas simplement parce qu'il y a beaucoup qui sortent ou même peut-être qui sortent pas sur le fil des vidéos conseillées. Donc si jamais vous pouvez me l'écrire et j'irai volontiers vous découvrir. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vais revenir du coup pendant le mois de novembre avec de nouvelles aventures, de nouvelles histoires et voilà. Je vous embrasse toutes et merci encore une fois. Au revoir, à la prochaine.